arithmétique. Bon, d'abord, nous tenons à relayer que l'exécution se fait dans Coding C. Bon, pour commencer, nous allons utiliser la bibliothèque Stadio H. Bon, le début, nous avons Hitman comme caractère. Bon, nous avons chat qui veut dire caractère. Caractère C, puisque notre caractère ici c'est C. Pour commencer, nous avons print. Dans l'ordinateur, on va mettre print et l'ordinateur va afficher entrer un caractère. Bon, scan, nous allons entrer sur le clavier C. Maintenant, notre condition est la suivante. Si C est inférieur ou égal à A, alors on affecte Z. Bon, nous aurons C, nous aurons l'affectation à C1, C plus 1. Bon, fin de la condition. Si la condition est fausse, nous aurons à C, on va affecter la valeur A. Sinon, si à C, on affecte la valeur A, alors C va encore prendre la valeur C plus 1. Sinon, C sera égal encore à 1 et l'ordinateur va nous afficher, en fait que le caractère suivant est C. Bon, ils vont suivant l'ordre et on retourne 0. Bon, 0 c'est un peu pour dire que nous avons fini l'algorithme et nous avons fini le programme et tenter un second programme en C qui prend des tableaux de 20 éléments chacun et retourne premièrement leur somme, ensuite leur moyenne, le max, le min, le quotient, leur produit et également leur différence. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans Coding C et ici nous avons utilisé deux bibliothèques et nous avons include Stadio H et include stadelib H. Bon, comme dans tout programme, nous allons d'abord déclarer, bon, nous avons in, somme, in, produit, in, minimum, in, max, in, quotient, in, différence. Bon, nous allons commencer d'abord par calcul de la somme. Notre condition ici c'est for, ici c'est for, c'est pour, donc nous avons utilisé la boucle pour i allant de 1 jusqu'à i++, nous avons fait la somme de A, donc dans A1, donc ça veut dire l'élément de la première case et jusqu'à l'élément de la case N. Bon, N c'est la dernière case en fait. Oui. Et pour le produit, notre condition, nous allons utiliser toujours pour, donc for. Donc pour i allant de 0 à i++, donc i++ ici pour nous c'est et puis jusqu'à la fin du tableau dans le dernier élément. Et nous avons le produit sera égal à l'élément 1 du tableau fois l'élément 2. Vous savez, le produit c'est prendre l'élément 1 plus l'élément n, donc on fait le minimum est. Donc chaque fois ça va tester donc l'élément 1. Si l'élément 1 est inférieur à l'élément 2, alors ça va afficher. Après exécution, l'ordinateur retourne le 0. Donc l'ordinateur calcule, nous aurons la somme, le min, le max, le produit, puisque toutes nos conditions ont été respectées. Et la fin du programme, comme d'habitude, on dit retourne C, qui vérifie si un mot est un palindrome. Nous sommes toujours dans Coding C. Donc, pour commencer, nous avons utilisé deux bibliothèques, include Stadio H et include string H. Comme début, nous avons Hitman. Après le début, nous allons déclarer les variables char, donc qui veut dire l'utilisateur va entrer uniquement les caractères, puisque char c'est caractère. Bon, nous avons char mot 100, donc ça veut dire le mot doit avoir au plus 100 lettres. Nous avons également deux autres variables i qui est l'indice du début et j qui est l'indice de la fin. Bon, nous avons utilisé ici la boucle tant que. Bon, la condition est la suivante: tant que i est inférieur à j, alors nous allons dire que i ou bien le caractère n'est pas un palindrome. Donc, dès lors, nous allons incrémenter. Et à i, nous allons ajouter la valeur 1 et à j, nous allons décrémenter, c'est-à-dire nous allons enlever une valeur des caractères du début et la fin du mot en avançant avec i et en reculant avec j. S'ils sont différents à un moment,
donné le mot élucidé sur ce programme C. Nous attendons toutes vos questions en commentaire, bien évidemment en C, qui prend une suite de nombres entiers et terminant par 1 et retourne le troisième et le cinquième élément de la suite. Et nous sommes toujours dans Coding C. Nous allons toujours utiliser deux bibliothèques, include Stadio.h comme vous le voyez et include statelib.h. Nous allons commencer par hitmain. Donc après hitmain, nous allons faire notre déclaration. Nous allons déclarer les variables nombre, et notre compteur, donc notre compteur. Nous avons déclaré deux variables, troisième élément et cinquième élément. Lire, donc nous allons commencer. Lire le premier nombre depuis le clavier. Donc l'ordinateur va demander, il faut lire. Donc l'utilisateur va entrer sur le clavier le premier élément et le deuxième élément. Et nous posons la condition suivante: tant que le nombre est différent de -1, si le compteur est égal à 3, affectez la valeur du nombre à la variable du troisième élément. Si le compteur est égal à 5, on va affecter la valeur du nombre à la variable du cinquième élément. Dès lors, nous allons incrémenter le compteur de 1. Donc, ça veut dire on va ajouter la valeur plus 1. Donc, ça sera maintenant i plus 1. Et nous allons ensuite lire le nombre. Donc, on lit sur le clavier, en fait. Quand on dit lire, ça veut dire on va entrer sur le clavier, donc saisir, en fait. Lire le nombre suivant depuis le clavier. Il affecte la valeur du nombre correspondant aux variables troisième élément et cinquième élément. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous.